Je suis sûre que tu t'es déjà demandé quelle activité correspondrait le mieux à la personnalité de ton chien ou comment s'adapter à cette personnalité qu'il a depuis son enfance. Tu peux avoir un chien très énergique, tu peux avoir un chien très calme, voire dépressif, ou alors un chien qui est à la recherche d'une interaction constante. Et bien sache que j'ai développé un outil que j'utilise dans tous mes accompagnements pour bien comprendre qui est le chien et comment répondre au mieux à ses besoins. Je me suis basée en fait sur un test de personnalité qui existe pour les humains, qui est le test DISC, qui vient classifier en gros les humains en 4 grandes catégories de personnalité. Ça s'appelle donc le DISC pour D dominant, I influent, S stable et C consensueux. Et je suis repartie de ça des observations que j'ai pu faire sur les centaines de chiens que j'ai accompagnés et mes propres chiens, et j'en ai établi une cartographie. Donc je les ai classés par on va dire éléments, les 4 éléments, feu, air, eau et terre, pour donner un peu plus de fun. Donc on va tout de suite voir les 4 personnalités. Ensuite on va voir comment cette personnalité influence ses relations avec les autres chiens et avec son humain. Et enfin, on va voir comment répondre aux besoins spécifiques à la personnalité de ton chien. Donc on commence tout de suite par les 4 personnalités. Donc il y a la première, on va dire la personnalité feu. Donc c'est un chien qui est énergique, qui est rapide d'esprit, et quand il marche aussi très vite. Il peut être aussi assez exigeant envers lui-même et envers les autres. C'est-à-dire qu'il peut contrôler la gamelle, les mouvements, tout ce qui va bouger, ça va pas lui plaire et donc il va rapidement se mettre en colère. Donc souvent c'est un chien qui a besoin d'action. Ensuite, on va avoir le chien de type R. Souvent c'est un chien expressif, sociable avec ses congénères, enthousiaste dans le quotidien et pour toutes les activités qu'on lui propose. Souvent c'est un chien qui a besoin d'interaction et son émotion principale est la joie. Ensuite, on a le chien de type terre. Donc c'est un chien attentionné, coopérant dans les activités, calme et protecteur vis-à-vis de son entourage. Il a besoin beaucoup de routine et son émotion principale va être la peur. Ensuite, on va avoir le chien de type eau. C'est un chien réservé, prudent dans l'approche des inconnus et assez indépendant vis-à-vis de l'humain. Il a souvent besoin de règles et aurait tendance à plus de tristesse. Souvent on dit que c'est des chiens mélancoliques, qui bougent très peu, qu'on a du mal à bouger. Pour les 4 personnalités. Pour pouvoir savoir dans quelle personnalité est ton chien, tu peux classer ton chien en plus ou moins extraverti ou introverti. Donc dans les extravertis, on va voir les éléments feu et air, et les introvertis, tristesse et peur. Et ensuite, tu peux classer ton chien selon son besoin de relation ou d'action. Soit il va avoir besoin d'action, soit il va avoir besoin de relation. Donc suivant s'il est plus dans l'action ou plus dans la relation, tu vas pouvoir déterminer dans quel élément il est au final. D'ailleurs, je te mets la petite diapositive qui te permettra de voir où il serait ton chien. Bien sûr, on ne va pas le mettre dans une case et y rester. Il peut évoluer d'une case à une autre, mais il va avoir, on va dire, un thème principal, ça va être son caractère de base. Donc, maintenant que tu sais si ton chien est de type feu, air, terre ou eau, on va voir comment cela influence sa relation avec l'extérieur, avec les autres chiens ou avec les humains. Donc un chien de type feu n'a pas peur. Donc il va affronter le danger et il va être dans l'impulsivité, c'est-à-dire qu'il va réagir au lieu d'agir. Donc il réfléchit pas, il y va. Souvent c'est des chiens qui vont attaquer facilement, qui vont pas se poser de questions. Si ça dégrade la relation, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est aller au front. Ensuite, pour le chien de type R, c'est des chiens qui ne veulent pas dégrader la relation. C'est hyper important pour eux. Et ils vont souvent se soumettre au danger pour pas dégrader une quelconque relation qu'il pourrait y avoir. Il va essayer toujours de faire plaisir à autrui. Souvent, c'est des chiens qui se soumettent assez facilement dès qu'on va un peu hausser le ton. Pour le chien de type terre, c'est des chiens qui vont fuir, qui vont être plus dans la fuite face au danger. Il va éviter, il va pas aller dégrader la relation, mais il va pas non plus agir. Le but, c'est de se préserver. En plus, comme il a peur, c'est l'émotion principale qui va ressortir, donc je pars. Ensuite, pour le chien de type
eau, c'est un chien qui ne va pas forcément ressentir le danger. C'est-à-dire, il va avoir un mélange des émotions qui fait qu'il va se figer. Il va être comme anesthésié. Donc souvent, c'est des chiens qui, quand ils sont face à un danger, ils s'arrêtent et ils regardent. Donc voilà pour les 4 manières d'interagir avec le monde. Suivant là où tu penses que ton chien est, mets une petite croix dans la case qui correspond et vois si ça correspond avec le descriptif qu'on a fait plus en avant. Maintenant, finissons par quel est l'apprentissage le plus important que doit faire ton chien s'il est feu, air, terre ou eau. Donc par exemple, si tu as un chien de type feu, c'est un chien qui n'a pas peur du conflit, qui agit, qui réagit même avant même de réfléchir. Donc sa principale priorité, c'est d'apprendre à tolérer les autres, tolérer les changements, tolérer les humains. Et souvent l'activité que je préconise pour ce type de chien, c'est des activités sportives en collectif avec beaucoup de chiens autour comme l'agility ou l'obéissance. Ensuite, pour le chien de type R, donc c'est un chien très expressif qui explose, qui est souvent très content et il est super important de lui apprendre les autocontrôles. Les activités qui vont permettre cela tout en répondant à son besoin d'interaction, ça va être les activités telles que chien guide d'aveugle, chien thérapeute, chien qui vit dans des familles où il y a beaucoup d'enfants, etc., etc. Donc ils ont besoin d'une interaction sociale et d'avoir un rôle précis dans la famille. Ensuite, pour le chien de type terre, donc c'est un chien qui veut une relation forte, mais qui n'est pas dans l'extraversion, plutôt introverti. Donc il va vite s'attacher à quelqu'un et il va falloir lui apprendre à se détacher. Pour ça, je préconise beaucoup les activités autour du flair, telles que le pistage ou le man training, qui demandent de l'autonomie. Et la personne est toujours là, présente derrière si besoin. Ensuite, pour les chiens de type O, comme c'est des chiens qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, qui sont pas dans la relation ni dans l'action, le but c'est de les sortir, qu'ils apprennent à se faire plaisir, qui profitent de la vie quoi. Donc les activités que je vais préconiser, ce sont les jeux de stimulation mentale ou même physique, tels que le jeu de réflexion, le fitness canin ou le clicker training. Donc voilà ce que je préconise pour ces 4 personnalité de chien. Bien sûr, tu peux faire un peu toutes les activités, mais je pense que ton chien aura quand même une activité favorite par rapport à sa personnalité. Donc maintenant qu'on a vu les 4 personnalités, moi je suis intéressée pour savoir quelle est la personnalité de ton chien. Donc mets-le moi en commentaire s'il est plutôt de type feu, air, terre, eau, qu'est-ce que tu lui proposes, comment tu vis avec lui. Moi ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésite pas à m'en parler. Merci et au revoir.